Salut à toi, bienvenue dans ma boutique, je suis le disquaire. Je passe tellement de temps entouré par toute cette musique que j'en viens à me poser des questions existentielles d'une importance capitale. Et vu que j'ai pas grand chose de mieux à faire dans ma vie, je vais les partager avec toi. Et on commence maintenant. Hier soir, j'auditionnais mes vinyles favoris quand une interrogation fort intéressante me traversa l'esprit. Pourquoi les genres musicaux ? Oui, je sais, ça peut paraître un peu con comme question, parce que du coup, ça n'a aucun sens comme question. Pourquoi les genres musicaux ? Mais si, ok ? Arrête de... not shit. Bon, comme vous le savez, il existe de par-delà notre grand monde un très grand nombre de musiques très différentes les unes des autres. Et pour pouvoir nous y retrouver dans ce bordel sonore, on a inventé les genres musicaux. On les utilise pour classifier des musiques, des artistes ou des albums dans des cases pour qu'il soit plus simple de s'y retrouver. On les définit en fonction de plusieurs facteurs. D'abord, on peut prendre en considération la taille de la composition, c'est-à-dire si c'est une petite, une moyenne ou une grande chanson. On aura tendance à faire la différence entre une sonnerie de téléphone et un opéra de 6 heures. Ensuite, on prend en considération les instruments et la façon dont on les utilise. Si la musique est jouée par un orchestre, on considérera ça assez vite comme de la musique savante. Si la musique est jouée par un groupe qui joue super méga vite avec tous les instruments overdrivés, on considérera ça assez vite comme du métal. On les range aussi en fonction de la région et du folklore, c'est-à-dire des idéologies, des racines et des idoles que partagent et transmettent les artistes avec leur public. Si je vous fais les cornes du diable, vous pensez directement métal. Et si je sors du chant en faisant un moonwalk, vous pensez directement pop. Et non, je vais pas le faire, je sais pas faire le moonwalk. On continue. Il existe 3 types principaux de musique. La musique savante, la musique traditionnelle et la musique populaire. La musique savante, ça regroupe tout ce qui est musique classique, baroque, romantique, contemporaine et même les bandes originales de films. En général, ce sont des musiques plus complexes et donc plus difficiles d'accès, d'où le terme musique savante. La musique traditionnelle concerne, elle, toutes les musiques typiquement régionales, comme les musiques basques, catalanes, tibétaines, indiennes, etc. Elle consiste à transmettre les sonorités, les idéologies et les coutumes d'une région. Mais intéressons-nous plutôt à la musique populaire. C'est celle qu'on connaît le mieux parce que c'est celle qui regroupe tous les genres musicaux comme le rap, le rock, la pop, le reggae, le metal, la musique électronique, le jazz, le blues, la country, etc. Ça en fait déjà pas mal. Mais tous ces genres ont des sous-genres, comme par exemple le grunge, le rockabilly, le reggaeton, l'électro, le smooth jazz, le 8-bit, le gangsta rap, etc. Et ça peut aller très très loin. Si, très très loin. C'est comme ça que t'arrives à des trucs comme... le néo-metal viking doom ou le rock alternativo-industriel latin. Et c'est là que tu comprends que trop rangé, ça peut faire chier. Ça peut faire chier, ça peut péter les couilles. Ça peut... Mais alors à quoi bon, bordel ? Eh bien, grâce à tous ces genres, sous-genres, styles et compagnie, on peut naviguer d'artiste en artiste tout en sachant à peu près sur quoi on va tomber. Ce qui est plutôt pratique quand on cherche quelque chose en particulier. Ça permet aussi de mieux comprendre les choix artistiques d'une œuvre et ses références. Les artistes qui se définissent comme rock s'identifient ainsi parce qu'ils se sentent plus influencés par le son et le folklore du rock que par le folklore du romantisme ou du brutal death metal. Seulement voilà, on arrive au problème. Bien que l'on puisse considérer un artiste plus influencé et produisant un son plutôt rock, il n'est pas rare du tout à notre époque qu'il soit quand même influencé, que l'on retrouve des sonorités appartenant à d'autres genres musicaux. I want it to sound good in the car the way that 50 Cent in the club does. Que ce soit la pop, le métal, le rock ou le rap, ces genres commencent à être âgés, et bien qu'ils aient à leur début fait chacun leur bout de chemin dans leur coin, aujourd'hui on peut entendre du métal rappé ou voir des groupes de rock utiliser la musique électronique. Et vice versa. Et vice versa. C'est vrai que pendant longtemps, les différences culturelles, sociales et les clichés entre les fans des différents genres ralentissaient ce mélange. Ça pouvait même devenir chaud, hein. Les fans de rap pouvaient se mettre à tabasser les fans de psychédéliques. Et les fans de psychédéliques pouvaient se mettre à tabasser les fans de musique catalane. Tu sais pas ce qui peut se passer, tout peut se passer, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est d'ailleurs la principale reproche que l'on peut faire à l'existence des genres musicaux. Le fait de créer des cases fermées et centrées sur elles-mêmes qui accentuent des tensions sociales sous-jacentes, caractéristiques de nos sociétés occidentales capitalistes. Wow, j'ai rien compris. De toute façon, la société a changé et on peut trouver aujourd'hui des groupes de plus en plus hybrides. Le problème, c'est qu'on peut avoir du mal à les situer et les ranger dans 50 cases différentes, ça n'aurait aucun sens. Et c'est là qu'est la limite d'efficacité des genres musicaux. Là, juste ici. Là. Attends, je te prends un stylo, je vais te montrer.
Il y a deux solutions qui s'offrent à nous dans ces cas de fusion. Soit d'estampiller l'artiste ou la musique avec un genre générique fourre-tout comme rock alternatif, un genre dans lequel on peut retrouver des trucs complètement différents les uns des autres, soit, comme s'il n'y en avait déjà pas assez, d'en créer de nouveaux pour pouvoir y intégrer ces emmerdeurs. Bon, heureusement, quand on y pense, les genres musicaux classiques ne cessent pour autant pas d'exister ou d'être utiles. Et bien que leurs limites et leurs frontières soient de plus en plus floues, les genres gardent encore des noyaux et des identités, et surtout des artistes et des musiques qui leur sont propres. Ces grands genres ne se sont encore jamais vraiment totalement fusionnés entre eux. C'est dans 20 ans, à mon avis, que ça risque d'être vraiment, mais vraiment la merde. Que vous soyez tombé dedans petit comme Obélix, j'ai fait cette blague, et voilà, putain de merde, j'ai fait cette... Ou que vous ayez été mordu plus tard, nous avons tous une préférence envers un genre musical, et c'est bien normal. Certains ont préféré plus particulièrement le rock, certains plus le jazz, certains plus les musiques savantes, certains plus les musiques électroniques, etc. Je pourrais en faire des tonnes. C'est bien normal d'avoir une préférence, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur d'aller explorer les autres genres musicaux qui n'appartiennent pas à ceux qu'on connaît. Ça ne peut qu'enrichir notre culture, développer notre oreille et augmenter notre plaisir musical. Et en plus, si vous êtes musicien, ça vous permettra de découvrir des nouvelles sonorités, vous pourrez les ajouter aux vôtres, vous pourrez créer un nouveau genre musical. Comme ça, vous ferez chier. Encore. Plus. Bordel. Sur ces quelques mots, mes amis les musicophiles, je vais vous laisser. Je vous propose d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de la partager, tout ça. Je vous dis à la prochaine dans votre magasin favori. Au revoir.